Il y a une chose qu'il faut totalement éviter, c'est le jugement. Le jugement est basé uniquement sur une interprétation et sur une illusion. Un pédophile, etc., ils n'ont pas choisi de faire ça. Ils ne se sont pas dit tout d'un coup « Ah tiens, j'ai des pulsions sur les enfants, super, ça va me changer les idées ». Non, ça n'a pas été choisi. C'est même des fois d'une grande violence pour la personne qui essaie effectivement de lutter contre ce penchant-là. Et c'est là où on voit que notre monde, il n'est pas aimant et aimable. Parce que, fondamentalement, qui peut aider cette personne-là? Immédiatement, elle est marginalisée. Elle est stigmatisée. Elle est dans sa frustration. Donc, elle est dans sa pulsion, et quand sa pulsion est libérée, elle se sent mieux, comme les tueurs en série. Bien évidemment que on ne peut pas aimer ces personnes-là. Même on peut ne pas du tout comprendre. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait pas. Et qu'est-ce que ça amène dans ces cas-là? Ça nous amène vers la compassion. Pas l'excuse, hein? Pas le pardon non plus. Parce que pardonner, ça serait dire « Ah bon, le bon Dieu, il a déconné, mais bon, je lui pardonne, il fera mieux la prochaine fois. » Non, je veux dire que c'est la réalité de notre monde. Personne n'est choqué quand un lion va dévorer une petite antilope. On dit c'est normal, il faut qu'elle mange. La mère de l'antilope, je ne suis pas sûr qu'elle soit contente. Le monde, il est comme ça. Et on a choisi de venir vivre là-dedans. Donc, la seule chose que nous puissions faire, c'est pas d'essayer de changer l'autre. L'autre, il n'a pas décidé d'être qui il est. Mais par contre, moi, je peux décider, et c'est la seule chose qu'on puisse faire, est-ce que je parle à partir de mon cœur ou à partir de ma tête? C'est la seule chose qu'on puisse faire. Après, il faut comprendre, ce n'est pas parce qu'on va être dans l'amour inconditionnel, qu'on va être tout ce qu'on veut, qu'on va avoir une gratification. Simplement, je vis en harmonie avec qui je suis. Et mon temps est compté. C'est tout. Et ce temps qui m'est donné, c'est un temps précieux. Vous voyez, juste pour une petite anecdote, sur le téléphone, des fois, alors je ne sais pas comment ça marche, hein, ils mettent des photos, des vidéos qui tournent. Et je voyais une photo d'il y a 3-4 ans, de l'anniversaire de mon fils, et qui ouvrait des paquets, j'étais à côté de lui, et je regardais cette vidéo, et je regardais le lien qu'il y avait entre moi et Valentin. Et en regardant ça, je me disais, est-ce que j'ai vraiment vécu pleinement cet instant-là? C'est pas bien ou mal, hein. Est-ce que j'ai vécu pleinement cet instant-là? Cet instant unique qui ne se reproduira plus jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous êtes dans une situation difficile, la réaction que vous avez à avoir dans l'instant, elle est gravée pour l'éternité. Et donc c'est, est-ce que dans cet instant, l'attitude, la parole que j'ai eue, est-ce que réellement c'est ça qui me définit ou pas? Et c'est essentiel.
Parce que, à ce moment-là, vous agissez à partir de votre propre vérité. Et souvent, on va être dans une discussion, une relation, et je vais dire à l'autre des choses douloureuses de réaction ou tout ce que l'on veut. Et à ce moment-là, il est essentiel, comme je viens de dire, mais la manière dont je me suis comporté là, est-ce que ça me définit? Et on va s'apercevoir que les 3/4 du temps, c'est non. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'un jour, on va nous reposer la question. Quand on quitte ce plan et qu'on passe dans l'astralité et qu'on est encore lié au mouvement de l'incarnation, il va y avoir ce qu'on appelle le bilan. Et ce bilan est quelque chose de particulier parce que chaque seconde est revisitée. Et effectivement, ces actes anodins de notre vie quotidienne, c'est de dire pourquoi là? Pourquoi ça n'a pas été au niveau du cœur? Pourquoi il y a eu cette attitude? C'est pas du tout culpabilisant, parce que ce n'est pas le but, mais c'est responsabilisant. Donc effectivement, par notre attitude, en sachant, comme je dis tout à l'heure, notre pensée est électromagnétique. C'est-à-dire qu'effectivement, elle attire à elle sa propre nature. Donc il est intéressant de voir dans ma vie qu'est-ce qui se produit et se reproduit pour comprendre effectivement à quoi, en tant que personnage, je donne du pouvoir et de l'importance. En réalité, la vie, c'est pas ce qu'elle te dit. La vie, elle te dit, tu ne fais jamais mal. Tu fais ce que tu dois faire. C'est comme un abricotier qui se dirait, j'arrive pas à faire des cerises, donc je fais pas bien. Et si je faisais des efforts, peut-être que je ferais des cerises. Alors justement, là, du coup, comment ça va avec ce que tu disais sur le bilan? Puisqu'on fait ce qu'on doit faire, enfin ce pourquoi on est fait. Du coup, la question du bilan, comment ça vient comment là? J'ai bien dit quand on était encore dans le cycle d'incarnation. Et effectivement, ce que dit Didier, il parle avec cette volonté de vouloir être dans l'irréprochabilité. Donc il y a une parole qui part à partir de la blessure. Ce qui est important, c'est que soit je parle à partir du jeu personnel, et ce jeu personnel est toujours dans le jugement, dans l'analyse, dans la volonté d'amélioration, etc., etc., ou soit je parle à partir du jeu impersonnel, qui lui, c'est que le jeu personnel, il est comme ça. C'est comme ça. Et c'était prévu comme ça. Exactement. Donc il y a juste cette acceptation de ce que l'on est, c'est-à-dire réellement, là j'ai posé cet acte à cet endroit-là, à ce moment-là, et c'est terminé, je n'y reviendrai plus. Il n'y a plus besoin d'avoir de jugement, d'analyse en disant « Ah oui, mais si j'avais fait comme ça, peut-être que... » Non, j'ai fait sur le moment ce que je devais faire. Et c'est pour ça qu'il y a cette invitation de pratiquement tous les enseignants d'être ici et maintenant dans l'instant présent. Parce que, en réalité, il n'y a que dans l'instant que je suis vivant. Ensuite, je pense au passé ou à l'avenir, des choses qui n'existent pas. Donc la réalité, dans l'instant je fous une baffe à quelqu'un, j'ai fait une baffe. C'était comme ça. Bon, il est sûrement prévu que j'en prenne une autre derrière, mais c'est la vie.
et de vouloir se dire ah oui, mais si j'avais fait comme ça, comme ça, comme ça, c'est de l'illusion, c'est l'illusion du jeu personnel qui pense avoir un libre arbitre et un libre choix. Tandis qu'en réalité, le libre arbitre et le libre choix sont une illusion mais complète. C'est-à-dire que si on avait vraiment le libre choix, quand je suis angoissé, je me dirais, bon, hop, j'enlève l'angoisse et je mets de la joie à la place. Mais je ne peux pas arrêter de respirer, je ne peux pas faire arrêter mon cœur de battre, je ne peux pas modifier mes pensées, je ne peux pas modifier ce qui se passe à l'extérieur de moi, et pourtant, je suis convaincu que je peux avoir le choix. Mais le choix de quoi? Ce que je vois en réalité, c'est qu'il y a en moi ce que l'on appelle le témoin, ce je suis qui observe, mais un observateur neutre. Il observe quoi? Ou il est témoin de quoi? De ce qui se passe dans la mécanique, des pensées, des émotions, des réactions, etc., etc., mais qui sont complètement bidons. Parce que il suffit d'aller au cinéma, vous vous asseyez dans un fauteuil, vous êtes tranquille. On va vous mettre un film qui est complètement bidon, avec des effets spéciaux, des choses, etc. C'est que des acteurs qui écrivent un scénario, et en étant sur ce fauteuil, il y a des moments où vous allez avoir peur, des moments où vous allez rire, etc., etc. Et tout ça, c'est que du spectacle. Et à l'intérieur de nous, c'est la même chose. Il y a ce spectateur qui se prend pour l'acteur. Et quand c'est complètement perçu, et que l'acteur, il sait que il est autre chose qu'un acteur, mais qu'il est juste la présence, tout simplement, les choses qui sont vues, elles sont prises comme un événement factuel, sans qu'on y rajoute tout un schéma émotionnel. Et ça n'enlève pas du tout l'action de la personnalité. Le corps, lui, il fonctionne naturellement, avec ses conditionnements. Ce n'est pas parce qu'on va se retrouver dans la présence qu'on n'a plus besoin de manger, qu'on n'a plus besoin de prendre du plaisir, d'échanger. Tout est là, mais simplement en sachant qu'on est dans un rêve et que l'on est simplement le rêveur. Donc, quand on peut percevoir cet endroit-là, on agit simplement. Il n'y a plus qu'une part du mental qui fonctionne. Dans notre mental, il y a deux fonctions. Il y a le mental pragmatique et le mental discursif. Le mental pragmatique, c'est celui qui est complètement lié au corps et aux fonctions cognitives. C'est-à-dire le mental pragmatique, c'est celui qui vous a permis d'apprendre à lire, d'écrire, de mettre vos chaussures aux pieds au lieu de les mettre dans les mains, etc. C'est-à-dire toute cette programmation, de la même manière que quand vous avez appris à conduire, vous étiez en train de chercher vos vitesses et au bout d'un moment, maintenant vous conduisez sans regarder, c'est toute la partie du mental pragmatique. Et lui,
il est tout à fait à sa place et il n'y a rien à dire dessus. Et lui, il fait partie complètement au niveau de la biologie. Ensuite, il y a le mental discursif. Et le mental discursif, c'est cette part de l'expression de l'ego, véritablement. Et le mental discursif, c'est celui qui a un point de vue sur tout, qui a un jugement sur tout, qui exprime ce qui est bien, ce qui est mal, en pensant posséder la vérité. C'est lui qui génère les peurs, c'est lui qui est là comme le garde du corps, c'est-à-dire que, quelle que soit la chose que vous fassiez, c'est est-ce que ça me met en danger ou pas? Et c'est ce mental discursif qu'il faut mettre véritablement au silence. Parce que le mental pragmatique, lui, ne parle pas, lui. C'est un fonctionnement, point final. Et c'est pour ça qu'on parle comme quoi le silence est la seule clé. La compréhension, l'action, le désir, tout ça ne sert à rien parce que dès que vous êtes hors du silence, vous êtes dans ce mental discursif. Et vous pouvez changer des choses, mais en rajoutant d'autres choses à la place. Donc ça tourne toujours en boucle. Et il n'y a que dans le silence où vous vous libérez de cette part-là et vous pouvez revenir dans un premier temps au niveau de la présence et après dans le « je suis » universel. Il n'y a pas d'autre piste. Alors, si on a envie, mais si profondément on est épicurien, qu'on aspire au bonheur, à la satisfaction, à être à vivre pleinement, plein de choses, etc., il ne faut pas se mettre dans le silence, il faut les vivre. Parce que ça fait partie de ce que l'on a à vivre. Celui qui se dit, tiens, je vais méditer parce que c'est bien, etc., et pendant sa méditation, bon sang, je serait quand même mieux avec un tel, ou faire ci ou ça, c'est du n'importe quoi. Il faut qu'il aille vivre ce qu'il a à vivre. Le but, et je le répète comme je le disais au départ, c'est de pouvoir mettre notre ego-personnalité en plein dans sa fonction, qu'il puisse être ce qu'il est pleinement. Et une fois que l'ego est mis au niveau de l'impersonnel, c'est-à-dire pas dans cet égocentrisme, mais au niveau de l'impersonnel, et s'il y a une aspiration vers le spirituel ou le mystique, ça se fait naturellement. Vous savez, une fois je discutais avec, j'étais en Inde et j'avais discuté avec un moine bouddhiste qui méditait en ashram beaucoup, et on avait une discussion comme ça, et je ne sais plus comment c'était venu, et enfin on lui demandait, mais est-ce que ça lui coûtait, quoi? Est-ce que c'était difficile? Et il nous a répondu, non, je fais ça parce que j'aime ça. Tout simplement. Comme une personne qui prie beaucoup, elle ne le fait pas parce qu'il y a un effort. C'est parce qu'elle a envie de le faire. Mère Teresa, qui s'occupait des personnes âgées en Inde, elle ne faisait pas par effort, elle faisait parce qu'elle l'aimait. C'est tout. Quelqu'un qui agresse quelqu'un à un distribank, il ne le fait pas par effort, c'est qu'il aime ça aussi.
Ce que je veux dire, c'est faut sortir de la morale. Hein. Parce que la morale nous enferme dans quelque chose qui est de la domestication. Si vous êtes en harmonie complètement avec vous dans l'immoralité, faut immoralité. C'est singulier ce que je dis, je le sais, hein. Mais c'est la réalité. C'est comme ça. On peut pas faire. On a assez de costumes en bibliothèque, du moins pas en bibliothèque, dans l'armoire, pour pas en rajouter. C'est-à-dire essayer d'être ce que l'on n'est pas, c'est ce qu'on fait depuis des milliers d'années. Donc, il faut mieux être ce que l'on est, et en étant vraiment ce que l'on est, à ce moment-là, on peut décider de changer. C'est-à-dire le changement ne peut se faire que quand vous acceptez véritablement qui vous êtes. Tant que vous n'acceptez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas changer. C'est impossible. C'est de l'illusion.